If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Salut à tous. Ce que vous avez écouté dans cette vidéo, ce n'est pas de l'IA. C'est une déclaration télévisée du rabbi de l'extrême droite en Israël Yossi Mizrahi et diffusée par des chaînes de télévision d'Israël et même par le journaliste Tucker Carlson. Ceci n'est malheureusement pas une déclaration d'un simple extrémiste. Avec la guerre que mène Israël maintenant contre l'Iran et les adhérents des prophéties bibliques juifs, cette ambition de détruire la mosquée d'Al-Aqsa et la construction du troisième temple est devenue un plan secret que le gouvernement de Netanyahou même l'étudie en attendant de le mettre en évidence. Certainement vous allez croire que je suis complotiste. Vous voulez une preuve du contraire? La voilà. Une vidéo publiée par une plateforme israélienne très connue qui montre le scénario exact qu'ils vont appliquer. C'est une mise en scène millimétrée dans les coulisses de Jérusalem. L'esplanade des mosquées, Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, s'effondre en quelques secondes sous l'impact d'un missile. Mais alors que le monde pointe du doigt Israël, une version officielle surgit instantanément, accusant l'Iran ou ses alliés d'avoir commis l'irréparable. Ce scénario n'est pas une fiction hollywoodienne, c'est la stratégie de la fausse bannière ouvertement prônée par le rabbin extrémiste Yossi Mizrahi pour raser Al-Aqsa sans emporter la responsabilité internationale. Bienvenue sur Faits Créative. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie également de me soutenir avec un like et un commentaire pour nous aider à mettre en avant mes reportages. Sans votre aide précieuse, l'avancement ne sera pas possible. Pour Mizrahi et les cercles les plus radicaux, la destruction de la mosquée n'est qu'un obstacle technique à une ambition bien plus vaste, la réalisation des prophéties bibliques. Selon leur vision eschatologique, la reconstruction du troisième temple de Salomon est la condition absolue pour l'avènement de leur Messie et l'établissement d'une souveraineté spirituelle totale sur le monde. Ce projet, porté par des organisations puissantes et financé à coups de millions, ne recule devant rien, utilisant aussi bien l'ingénierie génétique pour produire des génisses rousses sacrificielles que des tunnels souterrains pour fragiliser les fondations de l'édifice actuel. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce dossier explosif où la technologie moderne se met au service des mythes les plus anciens. Entre les déclarations incendiaires de Mizrahi, les préparatifs secrets sur le mont des Oliviers et la guerre des nerfs qui se joue sous terre, nous allons voir comment l'humanité s'approche dangereusement de ce que certains appellent déjà leur zéro. Bienvenue dans une enquête qui dépasse les frontières du politique pour toucher aux racines même du sacré et du chaos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester informé de mes prochaines analyses. Et comme d'habitude, et par souci de transparence, je tiens également à préciser que certaines séquences qui apparaissent dans cette vidéo sont prises d'autres chaînes YouTube ou d'autres plateformes, et ce dans le but d'une meilleure analyse des faits. Derrière chaque gros titre, chaque vidéo virale et chaque reportage venu de la vieille ville de Jérusalem, il existe une réalité bien plus complexe que ce que l'on imagine. Les images qui défilent sur nos écrans ne sont souvent que la partie émergée de l'iceberg, masquant des dynamiques invisibles et des tensions qui couvent depuis des générations. Un récit plus sombre circule à voix basse, transmis de bouche à oreille, dans les ruelles étroites et les cafés discrets de la ville. Ce sont des histoires que l'on n'ose pas toujours raconter à haute voix, de peur d'attiser les braises du conflit. L'esplanade des mosquées, aussi appelée le mont du Temple, n'est pas qu'un simple lieu de culte. C'est un carrefour spirituel et politique, un symbole dont la portée dépasse largement les frontières de Jérusalem. C'est une scène où des rivalités séculaires se heurtent, dans l'ombre d'un supposé plan secret. Ici, chaque geste, chaque mot peut devenir l'étincelle d'un nouvel embrasement. Aujourd'hui, le monde est à la croisée des chemins, bombardé d'images et d'affirmations contradictoires. Les réseaux sociaux amplifient chaque incident, brouillant la frontière entre information et manipulation. Mais, et si la véritable menace n'était pas ce que l'on voit, mais ce qui se cache sous la surface? Sous les pierres millénaires, des secrets attendent d'être révélés, des intentions dissimulées sous le tumulte apparent. Depuis des mois, les rapports se multiplient, affrontements à l'aube, accusations croisées entre communautés, tensions qui semblent surgir de nulle part, mais qui s'enracinent dans une histoire longue et douloureuse. Rumeurs de complots visant à incendier ou à détruire circulent, alimentant la peur et la méfiance. Chaque incident devient prétexte à de nouvelles spéculations,
Mais à qui profite réellement ce chaos? La manipulation de l'information, la diffusion de fausses nouvelles, servent-elles des intérêts cachés? La mise en scène minutieuse de certains événements, orchestrés pour capter l'attention du monde, détourne parfois le regard des véritables enjeux. Et le silence glaçant sur d'autres, ces moments où rien ne filtre, où l'absence d'image en dit parfois plus long que les reportages les plus spectaculaires. Tout cela dessine un récit loin d'être spontané, construit patiemment par ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, modelant l'opinion publique à leur avantage. Lorsque la poussière du conflit retombe, un autre danger apparaît, la manipulation de l'opinion. Les débats s'enflamment, les positions se radicalisent, et la vérité devient insaisissable. Quand toutes les caméras sont braquées sur la même voiture en feu, qui observe ce qui se trame en coulisses? Derrière le spectacle, des décisions cruciales se prennent, loin des projecteurs. Cette enquête explore la possibilité d'un plan minutieusement orchestré, non seulement pour diviser, mais pour atteindre un objectif dissimulé derrière les débordements émotionnels. Un plan qui pourrait redéfinir l'équilibre fragile de la région. Nous allons soulever les couches de manipulation médiatique, de mythes religieux et d'intérêts politiques imbriqués pour tenter de comprendre qui façonne réellement le destin de Jérusalem. Et de quelle stratégie politique il s'agit, qui risque de transformer l'esplanade des mosquées, symbole de foi, en poudrière prête à exploser à la moindre étincelle. Les enjeux? Le contrôle, l'identité, la mémoire collective et la capacité de chaque communauté à préserver son histoire et ses croyances. Et peut-être l'avenir même de la paix. Car au-delà des conflits, il reste l'espoir d'un dialogue, d'une coexistence possible et d'un avenir où Jérusalem ne serait plus le théâtre de l'ombre, mais la lumière d'une paix retrouvée. Dans le langage des services de renseignement, une opération sous faux drapeau consiste à créer une attaque ou un incident, puis à en accuser un autre. C'est une tactique de manipulation où la vérité devient une arme et la confusion un outil stratégique. Depuis des décennies, ces opérations sont utilisées pour semer le doute, brouiller les pistes et pousser l'opinion publique dans une direction précise, souvent au service d'intérêts cachés. Cette stratégie, aussi ancienne que la guerre elle-même, prend à Jérusalem une dimension glaçante. Ici, chaque pierre, chaque ruelle, chaque monument porte le poids de l'histoire et des passions humaines. Dans cette ville, le passé et le présent s'entremêlent, rendant chaque incident potentiellement explosif. Ici, l'idée est simple mais redoutable, provoquer un acte de violence, puis accuser l'ennemi, influencer l'opinion publique et justifier une riposte brutale. Cette méthode vise à manipuler les émotions collectives, à transformer la peur et la colère en instruments de pouvoir. Les conséquences peuvent être immédiates, mais aussi s'étendre sur des années, alimentant un cycle sans fin de méfiance et de représailles. L'esplanade des mosquées est devenue le théâtre de telles suspicions. Un lieu où la tension est palpable à chaque instant. Les forces de l'ordre y sont omniprésentes, et chaque rassemblement peut dégénérer en affrontement. Les médias français, comme Le Monde, évoquent régulièrement des provocations orchestrées. Ils analysent les événements, décryptent les discours et mettent en garde contre les manipulations qui attisent les flammes du conflit. Certains groupes radicaux, selon ces sources, envisageraient d'incendier Al-Aqsa ou d'endommager le site, puis d'en rejeter la responsabilité sur l'autre communauté. De telles actions, même à l'état de rumeur, suffisent à enflammer les esprits et à faire monter la tension d'un cran. Le but? Déclencher une vague d'indignation si forte qu'elle submerge toute raison et toute négociation. Lorsque la colère collective prend le dessus, il devient presque impossible de revenir au dialogue ou à la paix. Pourquoi recourir à une telle stratégie? Parce qu'au Moyen-Orient, les symboles sont des armes. Ici, un drapeau, une pierre, un lieu saint peuvent déclencher des passions incontrôlables et servir de prétexte à l'escalade. Accuser l'autre camp de profanation ou de sacrilège peut mobiliser les foules, justifier des actions militaires et attirer le soutien ou la condamnation internationale. Les mots deviennent alors aussi puissants que les actes, et chaque accusation résonne bien au-delà des frontières de la ville. Comme l'écrivait Libération en 2023, manipuler la colère populaire est devenu un outil politique. Les dirigeants savent que l'émotion collective peut être dirigée, exploitée et transformée en levier de pouvoir, parfois au détriment de la vérité et de la paix. Pourtant, le danger est immense. Jouer avec le feu, c'est risquer de tout perdre. Les tensions peuvent échapper à tout contrôle et les conséquences dépasser les intentions initiales. Un seul incident, réel ou fabriqué, pourrait déclencher une spirale de violence incontrôlable. L'histoire de Jérusalem regorge d'exemples où un simple geste a suffi à embraser la ville entière.
Le risque ne concerne pas que Jérusalem, mais toute la région, et peut-être le monde entier. Dans un contexte aussi explosif, chaque manipulation, chaque provocation peut avoir des répercussions globales, rappelant à tous que la paix reste fragile et que la moindre étincelle peut tout faire basculer. Dans la tradition juive, la génisse rousse, le Red Heifer, n'est pas un animal anodin. C'est un signe, une prophétie, une condition préalable pour purifier le mont du temple et rebâtir le fameux troisième temple. La Torah décrit le rituel. Seules les cendres d'une vache rousse, parfaite, sans défaut, peuvent purifier le lieu. Ce mythe a traversé 2 millénaires, mais aujourd'hui, il prend une tournure bien réelle. Ces dernières années, plusieurs génisses rousses ont été importées en Israël. Comme l'a rapporté France 24, 5 génisses venues du Texas ont atteint la maturité rituelle. Pour certains groupes radicaux, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que le moment d'agir est venu. Pourquoi cela concerne-t-il l'esplanade? Parce que, selon ses croyances, seul un site purifié peut accueillir le troisième temple. La présence de la génisse rousse fait basculer une prophétie ancienne dans la politique contemporaine. Le public entend rarement parler de ces animaux, mais leur existence nourrit un récit apocalyptique pour certains. Cette croyance n'est pas partagée par tous les juifs. La plupart la considèrent comme marginale, voire dangereuse. Mais pour une minorité déterminée, l'arrivée de la génisse rousse est un appel à l'action, qui pourrait avoir des conséquences explosives pour la région. Tandis que tous les regards se portent sur le dôme du Rocher Doré et la mosquée Al-Aqsa argentée, un autre drame se joue en sous-sol. Depuis des décennies, des fouilles et la construction de tunnels se poursuivent sous l'esplanade des mosquées. Officiellement, il s'agit de travaux archéologiques, mais beaucoup soupçonnent des motivations plus inquiétantes. Des enquêtes menées par le Figaro et Mediapart ont révélé que ces tunnels, certains remontant à l'époque ottomane, d'autres plus récents, passent dangereusement près des fondations de la mosquée. Des craintes, étayées par des études d'ingénierie, évoquent la possibilité que ce labyrinthe déstabilise tout le plateau. Le risque d'effondrement n'est pas à écarter, avertissait un ingénieur français dans Le Monde. Pourquoi creuser ces tunnels? Certains avancent qu'il s'agit de retrouver des vestiges des anciens temples juifs, pour en prouver l'existence et la légitimité. D'autres soupçonnent un plan plus radical, affaiblir les fondations et provoquer un effondrement, ouvrant la voie à de nouvelles constructions. Quel que soit le véritable objectif, le risque est bien réel. Une seule erreur de calcul pourrait transformer un lieu saint en tragédie. Les dégâts seraient non seulement matériels, mais aussi symboliques, et peut-être irréversibles. Pour certains juifs religieux, la destruction du second temple par les Romains en 70 de notre ère reste, disons-le, une blessure encore ouverte. Cet événement n'est pas seulement un souvenir historique, il façonne encore aujourd'hui l'identité, la mémoire collective et la spiritualité de nombreux croyants. La perte du temple est vécue comme une tragédie nationale et spirituelle, un point de rupture qui a marqué à jamais l'histoire du peuple juif. Le rêve de reconstruire le temple n'est pas seulement spirituel, il est aussi apocalyptique. Pour beaucoup, il s'agit d'un espoir de renaissance, mais aussi d'un signe annonciateur de bouleversements majeurs, voire de la fin des temps. Ce rêve nourrit des attentes messianiques et des peurs profondes, car il est lié à des prophéties anciennes et à des visions de l'avenir du monde. Selon ses croyances, le troisième temple apporterait la rédemption et l'avènement du Messie. Il symboliserait le retour de la présence divine à Jérusalem et la restauration d'un ordre spirituel parfait. Pour certains, ce serait l'accomplissement ultime de la promesse biblique, un événement qui transformerait non seulement Israël, mais l'humanité entière. Mais aujourd'hui, le site est occupé par deux des monuments les plus sacrés de l'islam. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa dominent l'esplanade, formant le cœur religieux de Jérusalem pour des millions de musulmans à travers le monde. Ce rêve, en fait, n'est pas qu'un simple espoir. Il est chargé d'émotions, de tensions et de controverses qui traversent les générations. Il inspire des prières, des chants, mais aussi des débats passionnés et parfois des actes extrêmes. Pour certains groupes radicaux, c'est carrément un appel à l'action. Ils considèrent la présence des lieux saints musulmans comme une profanation à corriger. Ces militants, souvent minoritaires mais très actifs, voient dans la reconstruction du temple une mission sacrée, justifiant parfois la confrontation et la provocation. D'après France Culture,
la reconstruction du temple est perçue par certains comme une obligation sacrée, même au prix du chaos. Cette idée, relayée par certains médias et figures religieuses, alimente la peur d'un conflit généralisé. Les conséquences, franchement, sont très graves. La moindre tentative de modifier l'équilibre fragile du site peut provoquer des réactions en chaîne, des tensions diplomatiques et des violences de rue. Toute tentative de changer le statu quo, même symboliquement, pourrait déclencher des violences à une échelle inimaginable. Les souvenirs des affrontements passés hantent encore la ville, rappelant à tous la fragilité de la paix. L'idée de reconstruire le temple est d'ailleurs rejetée par la plupart des Juifs et condamnée par la majorité des Israéliens. Pour eux, la coexistence et la stabilité priment sur les rêves messianiques, et la paix reste la priorité. Pourtant, le mythe persiste, alimenté par les réseaux sociaux et quelques leaders religieux marginaux. Sur Internet, les rumeurs et les appels à l'action circulent rapidement, attisant les passions et les inquiétudes, bien au-delà des frontières d'Israël. Pour les 1,8 milliard de musulmans dans le monde, la menace qui pèse sur Al-Aqsa n'est pas que politique. Elle touche à l'identité, à la foi et à l'histoire collective de l'islam. Elle est, en fait, existentielle. La moindre atteinte à ce lieu sacré est vécue comme une attaque contre l'ensemble de la communauté musulmane, un affront qui ne peut être ignoré. L'esplanade est l'un des 3 lieux les plus saints de l'islam, un dépôt sacré à défendre à tout prix. Sa préservation est un devoir religieux, mais aussi un symbole de résistance et d'unité pour des millions de croyants à travers le monde. Du côté musulman, les enjeux sont tout aussi considérables. L'esplanade n'est pas seulement une mosquée, c'est le lieu où, selon l'eschatologie islamique, des événements majeurs doivent se produire avant la fin des temps. L'arrivée d'Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie ou Antéchrist, est, selon certains prédicateurs, lié aux tentatives de détruire ou de profaner Al-Aqsa. Comme l'explique le chercheur Romain Caillet, dans « Pour de nombreux musulmans, la défense de la mosquée est une question de foi et de survie spirituelle. Toute menace, réelle ou perçue, peut déclencher des vagues de colère à travers le monde. Les groupes radicaux exploitent ce récit, appelant à la mobilisation contre les soi-disant complots visant à détruire l'esplanade. Les réseaux sociaux amplifient chaque rumeur, chaque vidéo d'affrontement, transformant des incidents locaux en cause mondiale. La crainte d'une opération sous faux drapeau, accusant les musulmans d'un crime qu'ils n'ont pas commis, est omniprésente. Il en résulte un